Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Behemet. Lo nishar harbe zman, avant le jour extraordinaire de Rosh Hashanah. Et il dit le Rav, ou mitzvah tayom, la mitzvah, liitorer meod beurei tshuva, de s'éveiller, Behemet, de s'éveiller à la teshuva. Meod, d'énormément se réveiller à la teshuva. Et quand la tfila elle est longue, quand au biprat, bishat atkiot, en particulier, messieurs, il y a beaucoup de personnes qui posent la question. Quel kavana il faut avoir au moment de Kiyot Shofar? On en a parlé les années, il y a les cours sur YouTube, mais bon, on va quand même répéter, c'est pas grave. En tout cas, on en a parlé en l'orage depuis 15 ans. Et quel kavana il faut avoir? Quelle intention il faut avoir au moment de la sonnerie du shofar? Il y a plusieurs intentions. Là, on va voir une, il dit le Rav, Teshuva. Une des intentions qu'il faut avoir au moment de la sonnerie du shofar, c'est mamash Teshuva. L'itorer, s'éveiller à la Teshuva. C'est quoi la Teshuva? Alors, qui pourrit la rive, hein? C'est vague comme ça. Ah, ça c'est sûr, tu prends la vague. Ça c'est sûr. Ça c'est certain, ça. C'est quoi la Teshuva? C'est un retour aux sources. Retour aux fautes. Hein? Rapport aux fautes de chacun. Non, retour aux sources. Rapprochement. Retour à soi. Café Méon. C'est tout, c'est simple. Voilà, il a dit. Après on va, voilà, Teshuva. C'est quoi Teshuva? Ça vient de la chouve. La chouve, faut revenir. Revenir à quoi? Revenir à qui? La chouve, c'est une bière belge. Aussi. C'est parce que c'est quand tu bois, tu reviens à toi. C'est revenir à Hachem. Et comment tu vas revenir à Hachem? Il est où Hachem? Hachem, il est. Et comment tu vas Hachem? Hachem, il est là. Hachem, il est là. Hachem, il est là. Revenir à soi, c'est revenir à Kadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait avant Kippour l'année dernière? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Bidiouk. C'est ça la première teshuva. Behemet. La première teshuva, c'est quoi? C'est revenir à soi. Il ne peut pas avoir de teshuva possible, pas avoir de repentir possible. Teshuva, pas dans le sens repentir. C'est pourquoi je ne veux pas ce mot-là. Il est français, il est bidon. Il n'y a pas de retour possible, exactement. Si on ne retourne pas d'abord à soi. Parce qu'il est où Dieu? Dieu, il est là. Dieu, il est en toi. Comme il dit le Even Ezra. Vei Efshar. Dans quel pasouk? Dans quel parasha? Parashat. Non, parashat Kitissa. Ah oui. Parashat Kitissa. Tu étais juste dans la fin. Quand Parashat Kitissa, lorsque Akadosh lui a donné les Leuchot Abrit à Moshe Rabbeinu, il a écrit quand Hachem il a avec Kaloto le Daberito, il a fini de parler avec lui. Kaloto. Alors on dit Kaloto, c'est Kala. La Torah, c'est comme une Kala. Ah bah là-bas, le Even Ezra, il ramène sur ce verset-là. Et il dit, les Tipshé Olam, les imbéciles, et Blaïn Arabe, au Hachem, on a des imbéciles, c'est pas ce qui manque. D'accord? Il se pose la question. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire, Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours et 40 nuits dans le ciel, à recevoir la Torah? C'est bizarre. Malassot, qu'est-ce qu'il a à faire comme ça? Comme ça, il dit, les imbéciles qui posent cette question. Et il dit, en vérité, écoutez bien. Omer Even Ezra, je l'ai ramené très souvent sur Even Ezra, mais il ne faut jamais l'oublier. Et il dit, Shoresh kol mitzvot, la racine de toutes les mitzvot, le dénominateur commun, le machane meshutaf, de toutes les mitzvot, c'est quoi? Ad she'ov et Hashem. C'est tout. Les mitzvot que Dieu il t'a donné, il nous a donné, elles vont vers le même point. C'est quoi? Ad she'ov et Hashem. Elle doit nous amener à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Voilà qu'on doit arriver. Les hov et Hashem. C'est la première mitzvah que le Rambam nous donne. La première mitzvah que le Rambam nous donne, c'est quoi? Les hov et Hashem. D'aimer Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, Vadaï. Et c'est pour ça qu'Akadosh nous donne les mitzvot. Quand tu mets tes tefilines, normalement, si tu es normalement constitué au niveau psychologique, psychique et rouchani et spirituel, tu dois comprendre que lorsque tu mets tes tefilines, ils doivent t'amener les tefilines à aimer Dieu. Exactement. T'as compris? Quand tu mets tes tzitzit le matin, ça doit te conduire à quoi? À t'amener à aimer Dieu encore plus. Aval, écoutez bien ce qu'il dit le Even Ezra. Bezei yefshar. Il dit, et ça c'est impossible. Impossible de quoi? D'arriver à l'amour d'Hachem. Si, imadam eno, si un homme ne connaît pas, maut nafsho, gufo, venishmato. Il est impossible à une personne d'arriver à aimer Dieu si d'abord la personne ne connaît pas l'essence de son nefesh, de sa personne, de son corps physique, venishmato, et de sa neshama.
En deux mots, Vous l'avez dit ce qu'on dit en ouais, exactement. Avant d'aimer Dieu, il faut s'aimer soi-même. Exactement, mais c'est exactement ça qu'on dit ça. Voilà, c'est exactement ça, on arrive à ça. En deux mots, pour connaître Dieu, on te dit connais-toi toi-même. Si tu veux apprendre à connaître Dieu, d'abord connais-toi toi-même. Velama, en vérité, pourquoi il s'est le Ben Ezra? Tu ce qu'il dit? Ve'i evshar, ve'zei evshar. Il est impossible d'arriver behemet à avat Hashem. La personne, elle pourrait imaginer aimer Dieu. Elle pourra espérer aimer Dieu, tout ce que tu veux. Ah, elle n'aime pas Kadosh Baruch Hu. Si, d'abord, tu l'as dit, elle ne se connaît pas ça-même. Mais non, mais c'est quoi connaître? Pourquoi ça apprendre à connaître? C'est pour apprendre à aimer. Parce que quand je ne connais pas quelque chose ou quelqu'un, je ne peux pas l'aimer. Mais plus je vais apprendre à la connaître, à la savoir, plus je vais arriver à l'aimer. C'est vrai dans le physique, c'est vrai dans le métaphysique, c'est vrai dans la psychologie, c'est vrai dans les relations humaines. Plus tu vas apprendre, plus j'ai appris à te connaître, plus je suis amoureux de toi, fils. Et c'est que le début. Non, tu comprends pas ce que je dis. Ah ben alors voilà, c'est tout, souris au moins. Je vois, il est là. J'ai ma femme quand je dis que je l'aime. C'est lourd là. Souris, fais-moi quelque chose quoi. Réponds. Je dirais pas quand je dis que je l'aime, c'est pas possible. Je sais pas, il n'y a rien qui bouge. Oh, réponds. Hein? Et alors qu'est-ce qu'il y a? Il sait, il a vécu. Non, je regarde. T'as compris? T'as compris? Tu ne peux pas arriver à connaître quelque chose ou quelqu'un sans la connaître. Il faut apprendre à la connaître. En mal à la sorte. Et donc en vérité, l'homme il est fait de quoi? Il est fait d'un corps, il est fait d'une âme. Et c'est quoi l'âme? Chelek Elokim Imal. C'est comme il dit le Balatania, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, nachon. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il y a en toi? Dieu. Donc pour arriver à aimer Dieu, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même. Personne ne pourra aimer Dieu, personne ne peut prétendre aimer Dieu s'il ne s'aime pas lui-même. Mais c'est quoi s'aimer? Alors attention, comme dirait Gilbert, on va s'aimer. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens profond de on va s'aimer? Alors on va s'aimer, on peut arriver après à quoi? Au narcissisme. Quelqu'un de narcissique, alors, je vais m'aimer, le mec il s'aime trop. Zélon Achon, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Ben Ezra? Il faut apprendre à se connaître. Ça veut dire quoi? C'est quoi s'aimer? Ça veut dire aimer en soi la création de Dieu. Lorsque tu vas apprendre comment Kadosh Baruch Hu il t'a créé, au niveau de ton psychisme, au niveau de ton être, au niveau de ta psychologie. Mais quand tu rentres dans la psychologie humaine, mais c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est infini, c'est tellement beau. Regarde quand tu... Parce que tu peux pas... On est tous, entre guillemets, dans cette psychologie-là, un peu limités. C'est pas qui est en face de toi. Mais on est tous un peu égaux quand tu es devant un enfant. Combien psychologiquement on joue avec les enfants? D'accord? Tu dis à un enfant, fais-moi ça. Il ne veut pas le faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais te lever pour essayer de le faire. Maintenant, l'enfant, il voit que le papa, il se lève. Alors tu vas le faire. Qu'est-ce que tu joues ici? Avec la psychologie. Et tu vois la psychologie humaine, comment elle est puissante. Comment Akadosh Baruch Hu nous a créé avec un... Elle est complexe, mais elle est tellement puissante aussi. Comment on est capable aussi de se... Comment on appelle ça? De se conditionner à certaines choses. Et ce conditionnement, il va t'amener à ce que tu voulais arriver. C'est extraordinaire. Quand tu vas comprendre le gouffre, comment Akadosh Baruch Hu l'a créé, la structure de l'homme, au niveau biologique, au niveau physique. Là, quand je te vois, là, je vous vois, on est tous là. Tu sais ce qui se passe dans ton corps au moment où je parle? Mais des milliards de miracles. Des milliards de miracles, c'est pas possible. Ma rabou ma'asech Hashem, sur le corps humain. Mamash ma rabou ma'asech Hashem. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est reconnu par tous les scientifiques ou le monde, d'accord, le monde humain, le genre humain, on va dire. La plus belle machine de la création, c'est l'homme. Mais c'est la complexité, tu rends la complexité qui existe en nous. Et tout ça, de manière harmonieuse. Qui fonctionne harmonieusement. Bon, pour certains, d'accord. Mais bon, normalement, d'accord, de manière harmonieuse. Regarde le résultat. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Shamata, c'est le corps. Et puis au niveau de l'aneshama, quand tu vas rentrer après dans la face ésotérique de l'homme, l'aneshama, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il va prendre? Comme on a appris, Yud Kevavke, c'est le Keter, c'est la tête, avec Rokhma, Bina, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et c'est extraordinaire. Et donc c'est ça en vérité. Arriver à aimer Dieu, c'est arriver à aimer la création de Dieu. Parce qu'en aimant la création de Dieu, tu vas arriver à aimer le Créateur. Il y a des gens qui sont l'Avdil, sans comparaison aucune, mais il y a des gens qui sont tombés amoureux de peintres parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Ils ne l'ont jamais connu, ils ne savent même pas que c'est quoi. Et quand d'ailleurs tu leur racontes la vie du peintre, que c'était un homosexuel qui tuait les enfants et pédophile et qui tuait les machins, il y en a eu un Blainara des tarés. Ok, bref.
là tu vas plus trop l'aimer parce que tu vois la différence entre le Parce que l'image du tableau, la création et le d'accord. associée à cette Mais action. voilà, mais bon, quelqu'un qui connaît pas, il n'y a pas eu. Le mec, il est tombé amoureux de ce peintre-là, Lama, à travers sa création, quand il a vu la beauté de sa création, il est tombé amoureux du créateur. Il a dit, c'est pareil. Quand tu vois la beauté de la création, parce que Dieu, il est infini, et nous, on est être fini. Donc, comment on peut appréhender l'infini alors que je suis fini? Eh ben, je vais utiliser le fini, donc la création qui est finie, et la beauté de la création pour arriver à aimer le créateur. Est-ce qu'on dit Ma Rabou Ma'asecha Hashem, Ma Rabou Ma'asecha Hashem, et que tu comprends que ce que tu vois de la création et de la beauté de la création, c'est même pas le petit bout de l'iceberg de ce qu'est Dieu. Alors imagine le reste. Imagine simplement le reste. Il y a fait Meod. Shamata. Donc on ne peut pas arriver à aimer Dieu si d'abord on apprend à se connaître soi-même pour arriver à s'aimer soi-même, puisque Dieu il est en toi. Donc, c'est clair? Pour comprendre toute cette complexité, Oui. il faut étudier. Bah voilà. Et voilà. Voilà, en 2 mots, voilà. T'as réglé l'histoire. Faut étudier. Parce que Dieu où il est, dans l'être de la toilette, aura sa Kadosh Baruch Hu. Exactement. Alors écoutez bien messieurs, on termine pour aujourd'hui. Donc une des kavanotes qui va, on va en parler encore, Bezrat Hashem, une des kavanotes importantes qui va au monde, le Kiyot Shofar pendant Rosh Hashanah, Hirur Tshuva, et cette Hirur Tshuva, c'est quoi? On a dit, c'est quoi? Quel Teshuva? Il y a plusieurs Teshuva, mais en tout cas, on a expliqué. La Chouv, cette sonnerie du Shofar, elle doit nous ébranler, elle doit nous arrêter. Parce que qu'est-ce qu'on fait toute l'année? On s'éloigne de nous-mêmes. On s'éloigne de nous-mêmes. Et c'est quoi s'éloigner de nous-mêmes? S'éloigner de toutes ces bonnes résolutions qu'on a pris à Rosh Hashanah de passer. Voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire mieux comme ci, mieux comme ça, plus présent, moins présent, dans ceci, dans cela. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de nous-mêmes. C'est quoi s'éloigner de soi-même? S'éloigner de nos... Non, j'aime pas ce mot-là. Je l'avais dit dans un autre cours. S'éloigner de notre projet. On s'éloigne de notre projet. Voilà, on s'éloigne de notre projet. Alors il termine, le rabbin dit comme ça. Shaz, Melech Yoshev al-Kisedin. Vavlu Malaché Marom Yochazem Ora'ad. Veraoui Bechol Keal Israël Sheyamod Azaken. Shebaem Livna Ateva Kodem El Kivod Umar Lahem Divrei Kibushin. Et d'où Minag Israël, qu'on a l'habitude dans toutes les synagogues du monde, dans tous les minyanim du monde, que le Zaken de la synagogue, Zaken, c'est qui Zaken? Mishikana Chochma. C'est quelqu'un qui a acquis la Chochma. Zaken, c'est Mishikana Chochma, celui qui a acquis de l'intelligence. Donc, bon, on a Blain Arad, des puits de science ici, d'accord? En tout cas, Mishi Eshlo Chochma, Torah Behemet, Yirat Shamaim, il doit venir, et avant les Tkiyot, réveiller le Kaal, réveiller les personnes présentes. Arshav, Zéo, Magim, on arrive au Tkiyot Shofar, on va en parler encore une fois, en long en large, des Tkiyot Shofar, comment elles sont importantes. Ça, c'est rien, ça, c'est Minak, c'est pas, il n'y a aucun chiyuv. En shum chiyuv baiser. C'est pour ça, c'est Ashkenazi marocains, ils font ça. Nous, on n'a pas l'habitude de le faire. En tout cas, d'accord, c'est pour ça qu'ils arrêtent la veille de recherche de sonner le chauffard. Là-bas, ils arrêtent. Parce que ça, c'était Reshout, quoi, c'était, voilà. Et là, maintenant, c'est Chova. Pour faire la différence entre les Chova qu'on a l'obligation sur les chauffards Rosh Hashanah et ce qu'ils avaient l'habitude de faire pendant les Elul, ils arrêtent un moment. D'accord? Mais bon, celui qui n'a pas l'habitude de le faire, donc il n'a même pas besoin de ça. En tout cas, c'est important de réveiller les personnes et de leur faire comprendre. Azman, maintenant, voilà, il va y avoir les Tkiyot Shofar. Quel kavana? Déjà la chouve. Ta chouve la tzmecha, tu t'es éloigné de toi-même, tu t'es éloigné de ton projet. Voilà, tu t'es marié, tu avais les enfants. À quoi? Je ne veux pas être mauvais, je ne veux pas être mal, c'est parce qu'il ne faut pas être trop non plus. D'accord, mais ça va être le cours Bezrat Hashem de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, il y a un cours l'après-midi, d'accord? Un cours d'1 heure. Ça va être le cours de Rosh Hashanah. Ça va être le cours, je suis en train de le préparer déjà. Mais c'est le cours de Rosh Hashanah. Attends, juste, t'as fait des gosses. T'as pas fait des gosses biologiques, mon fils. T'as fait des enfants, c'est pas des enfants biologiques. T'es où? C'est le travail, c'est le boulot, je suis pas là, tu peux pas, c'est compliqué. Habibi, on est là pour nos enfants. C'est pas que biologique. C'est pas que biologique. Tu veux que je te dise, mon tzaddik, tu dis c'est pas que. Moi je suis, c'est pas biologique. Il y a un Roch Chaim HaKadosh qui fait peur, mais je vous l'ai ramené déjà, dans Parashat Vayechi. Il fait peur, ce Roch Chaim HaKadosh, il fait peur, mais il dit la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Je le dirai pendant à Rosh Hashanah, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, un autre jour. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Continue demain.